Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais pas vraiment faire de vidéo. Franchement, j'aime pas faire des vidéos à chaud et souvent, moi, à chaud, ça peut durer assez longtemps parce que je reçois des infos tous les jours, je dirais une bonne trentaine d'infos nouvelles, qui sont pas dans les médias, on va dire mainstream, et je fais les bons. Alors tout d'abord, merci à celles et ceux qui m'ont envoyé un chèque. Alors, les chèques sont dans ma photocopieuse, donc je peux pas les citer. Moi, il y a Ossine qui m'a offert un joli petit don avec une belle carte postale. Et je te remercie Ossine, c'est vraiment très sympatoche. Merci à tous ceux et celles qui me font des petits cadeaux. Par exemple, vous voyez là, le petit Bouddha qui est derrière, là, qui est sur mon pouce, qui ressemble au Bouddha de Kyoto, je crois, ou de Nara, mais en plus gonflé, vous voyez, parce que je pense que l'auteur a voulu se conformer à l'idée du Bouddha gros. Vous savez, c'est le moine Bodai, un moine bouddhiste Bodai, qui était rasé, qui était gros, un fils de commerçant, je crois, un fils de bourgeois, qui est devenu moine, et à partir de là, beaucoup essaient de... ont dans l'idée, comme dans le sketch de données, que Bouddha était gros, avec un gros ventre. Bon, Bouddha était un jeûneur, un méditant, je vois pas pourquoi il aurait le gros ventre. Mais voilà, donc merci beaucoup pour ce petit cadeau. Alors je monte mon pouce, parce qu'en fin de compte, en ouvrant l'enveloppe, j'ai déchiré le tableau en deux, sur le coin, parce qu'en fin de compte, j'ouvre mes colis, mes cartons avec mon pouce. Vous voyez, c'est des mains... qui sont des mains de pratiquants. Donc voilà, elles sont très solides. Depuis 1980, je ne prends plus de produits laitiers, donc j'ai les os très très durs et les ongles très très durs. Et les cheveux très très solides aussi. Les produits laitiers bouffent le calcium, on le sait maintenant. Et puis aussi, j'avais dit que j'en parlerais. Voilà, c'est quand je parle dans mes sketchs, dans mes interventions filmées, j'en ai plus de 600 vidéos maintenant, je crois, où j'explique que quand on est au Japon et qu'on ne parle pas japonais, on rentre dans un magasin et on peut acheter ça. Vous voyez? Alors ça ressemble à une gomme, ça ressemble à un produit qu'on met dans les toilettes, et en fin de compte, c'est mon petit plaisir, parce que j'avais rien à manger l'autre jour, donc je l'ai sorti de mes cartons que je prends pour les fêtes, mais je ne ferai pas de fête. Voilà, ce sont des mochis, et j'adore ça. Vous voyez? Alors vous mettez ça dans de l'eau, généralement vous mettez ça dans de l'eau et du tamari par exemple, j'adore. Ouais. Donc là c'est représenté avec des haricots rouges dessus, haricots rouges sucrés je suppose, que j'adore aussi. Vous pouvez le mettre avec du gomasio, vous pouvez le faire frire avec de l'huile, alors ça aura le goût de l'huile, si vous mettez de l'huile de sésame, ça aura le goût de sésame, etc. Moi je prends de l'huile de coco, voilà, vous le faites frire, oh là là, qu'est-ce que c'est bon avec du gomasio. Voilà, donc c'est des petits plaisirs, donc j'avais acheté ça au Japon il y a 2 ans, je me suis même pas posé la question si la date, et c'est vendu avec une petite pastille individuelle pour préserver. Voilà, et une fois que c'est cuit, ça, par exemple, ça cette tête-là. Donc ça c'est frit je suppose. Donc ça gonfle et ça devient très très mou. Et alors là ils disent qu'on peut le faire au micro-ondes, on peut le faire bouillir, et on peut le mettre bouillir dans le micro-ondes. Voilà, moi je le fais frire, ou je le mets dans l'eau bouillante aussi. Ouais. Voilà, ça c'était pour le petit gadget. J'annoncerai d'autres choses dans pas longtemps, mais là je voulais vous parler de quelque chose. Et voilà, ça vient de sortir. J'ai aucun bénéfice là-dessus. Je viens de le finir. C'est assez sympa, très conforme au livre. Par rapport au film qui démarre au chapitre 2, etc. Voilà, donc c'est un bon petit bébé, et ça ne coûte que 22 €. J'étais surpris. Donc ce sont des bandes dessinées, j'ai déjà mis des extraits sur la page Facebook, sur ma page Facebook, qui expliquent bien le côté lavage de cerveau de 1984. Ça parle de la novlangue. Je vous laisse juger. La paix c'est la guerre, la liberté c'est l'esclavage, et l'ignorance c'est la force. Voilà.
Et tous les plans sont là. On vous explique que une des formes de manipulation, par exemple, c'est de donner des ordres complètement stupides. Vous voyez, moi je l'avais déjà expliqué, à l'armée, un sergent venait nous voir, il nous disait « Allez, tout le monde en bas avec une tenue de travail ». On descendait en tenue de travail, on se faisait engueuler « Oui, je vous ai dit, en tenue de sport ». Hop, on remontait en tenue de sport et on croisait des gens d'une autre section qui descendaient en tenue de combat. Et en fin de compte, le but, c'est de nous faire craquer. De plus nous faire penser. Un petit peu comme c'est les gens d'où l'on voit, alors là c'est pour la sagesse, ça n'a rien à voir, mais bon, où on voit, comment dire, une personne qui est à la recherche d'un maître, et quand il arrive, après 1000 périples, à trouver le maître il fait le fou. Il fait le fou, il fait le fou, il fait le fou, et là il est déçu, et comme il est déçu, et qu'il n'est plus dans l'attente, et le maître lui dit, bon, maintenant que tu pleures, maintenant que tu es déçu, maintenant que tu es brisé, je peux t'enseigner. Vous voyez, mais là, c'est dans le côté positif. Hein, vous avez la même histoire avec le maître qui exige des diamants, et que la personne part, revient 2-3 ans après avec des diamants. Entre-temps, il s'est fait arracher un œil par des bandits, couper un bras, etc. Et quand il lui donne les diamants, le maître prend les diamants, les met au feu, en disant, tu vois, ça chauffe mieux que le charbon. Et lui, il pète les plombs, et là, il ne croit plus en rien. Et à ce moment-là, le maître dit, ok, tu as vidé ta tasse, maintenant on peut la remplir avec des choses positives. Alors tout ça pour moi, c'est très important. Hop, je fais un petit peu de ménage. Ça me rappelle d'ailleurs ceci qu'on m'a offert aussi, l'art de la guerre. Alors là, c'est sous forme de jeu, je suppose, hein, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un cadeau qu'on m'a fait il y a quelques années, pour me faire plaisir, évidemment, et c'est très, très gentil. Voilà, donc, moi, ce qui m'interpelle le plus dans l'intervention de Super Menteur, deuxième du nom, c'est surtout ce qui est marqué en tout petit. Et ce qui est marqué en tout petit, c'est qu'en fin de compte, d'ailleurs, ça a été comment dire, pas expliqué, mais ça a été voilà, commenté, on va dire, par Barbier. En fin de compte, il parle de Croissando et Mathieu Croissando et Barbier. On parle de contact, de cas contact, de contaminés, de malades, sans vraiment expliquer la différence, en nous disant que va y avoir des isolements de façon contraignante. Alors certains parlent d'isolement à la maison, pour pas contaminer les autres, d'autres parlent de camps d'isolement. Il faut prévoir des camps d'isolement, comme on en parle au Québec en ce moment. Et là, je viens d'avoir une amie qui m'a écrit, je vous le donne, je ne sais pas si elle voulait que je vous le donne, mais je ne vois pas pourquoi. Hein, elle dit, mon mari travaille dans un centre de Thalasso. Vous voyez, c'est en avril, dans l'hôtel Thalasso, où travaille mon mari, la direction parlait de réquisition pour les soignants et pour les malades. Et en fin de compte, il va y avoir des camps. Au départ, ce sera certainement des hôtels, comme on met les migrants dans des camps, etc., dans des hôtels. Peut-être que ce sera des hôtels, ce sera des clubs méditerranéens, puisqu'il n'y a plus de vacances, vous voyez, tout est fermé. Donc, c'est assez ça. Et comme l'on parle dans 1984, c'est qu'on enlève tout le plaisir. On enlève le jeu, on enlève le sourire, on enlève le plaisir, on enlève les réunions où l'on rigole. Vous voyez, il y a plus de... Il n'y a plus d'émotion, on devient des robots. C'est déjà avec un masque, on est des robots. On ne voit pas d'expression faciale. Voilà, le singe et nous sourions. Voilà, les singes sourient, nous sourions. Certains animaux sourient. C'est une preuve d'intelligence, c'est une preuve de sociabilité ou de socialité. Et c'est ce qui fait notre caractère humain. Sauf que, là, il est bien expliqué dans 1984 et dans ce que l'on voit, c'est que pour nous gouverner de façon, on va dire, autoritaire, on va casser tout ce qui peut nous permettre de faire de nous des êtres sociaux. Et ça veut dire qu'on va redevenir des animaux sauvages. Et un animal sauvage est un animal qui est en proie à des prédateurs, on va dire, ou qui crève la faim et qui est lui-même un prédateur, mais il dépend constamment du gibier ou de la peur du prédateur, hein, si c'est un cytophage. Et en fin de compte,
eh ben, il est toujours dans l'anxiété, il est toujours dans la peur, et il ne peut pas réfléchir. Hein, c'est comme je disais, si on vous tire dessus, vous ne pensez pas à manger, à baiser, à dormir, vous pensez à courir. D'ailleurs, la digestion s'arrête et vous n'êtes pas en érection. Hein, si on vous tire dessus. Et si vous l'étiez avant, vous allez vite perdre l'érection. Hein. Voilà, donc quelque part, voilà, donc on me dit attention, il risque d'avoir des réquisitions, des perquisitions, on risque de rentrer chez vous, d'enlever vos enfants, d'enlever vos parents. Il va y avoir des vaccins certainement obligatoires dans les écoles. Moi, ce que je vois, c'est que on fait le rêve de tous ces fachos d'Attali et compagnie, dans le sens où tous ceux qui ne rapportent pas d'argent au système ne servent à rien. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez un système qui est on va dire, sociable. On va dire, voilà, on va aider ceux qui sont malades, on va aider ceux qui sont handicapés, on va donner une retraite aux vieux. S'ils sont vieux, handicapés et qu'ils n'ont pas d'argent, on va leur donner une AH ou une retraite minimale qui est un comment on peut dire, un don social, hein, donc. Et ben là, ils disent, ben ouais, tout cet argent-là, on pourrait l'enlever. On pourrait enlever le RSA, on pourrait enlever l'APL, on pourrait enlever la AH, on pourrait flinguer tous les gens qui coûtent. Et je vous l'avais lu, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes libre d'être esclave, qui a été fait par, qui commentait les discours d'un ancien officier SS, qui disait que les médecins, les chercheurs, les scientifiques allemands, beaucoup étaient prix Nobel, n'avaient aucun problème pour calculer le plus froidement possible qu'un Mongolien coûtait tant, une personne âgée coûtait tant, un chômeur coûtait tant, un handicapé coûtait tant, et tout ça, chouk, il fallait éradiquer tout ça pour économiser de l'argent. Toutes ces aides sociales, vous voyez, toutes ces contributions. Alors, voilà, moi personnellement, je vous ai dit, je cotise depuis des années, je cotise depuis près de 40 ans, même plus, j'ai commencé à travailler à 14 ans, j'en ai 63, donc ça fait bientôt 50 ans. Je cotise depuis 50 ans avec la Sécu pour les gens qui ont besoin d'aide sociale. Moi, ma Sécu, je m'en sers pas, là, je viens de refuser la CMU, là, vous voyez, donc... C'est tout simplement parce que voilà, ma conception de la maladie fait que je suis fautif si je suis malade. Donc c'est que j'ai pas été vigilant. On va pas discuter là-dessus. Voilà. Donc tout ça, toutes ces restrictions, qu'on nous impose aussi, c'est pour pousser les gens au suicide, c'est pour faire tuer les plus faibles. Et n'oubliez pas que cette maladie épargne 99,9% des Français. Enfin, des êtres humains. Donc, vous imaginez quand même, ils ont été jusqu'à dire que les animaux de compagnie avaient le Covid. Hein. Donc on va venir, les pauvres vieilles filles avec leur chat ou leur chien, leur hamster ou leur canari, on va venir les flinguer. D'accord, d'abord les animaux et après les vieux. Voilà. Donc tout ça, tout ce qui peut être émotionnel, tout ce qui peut être amour, tout ce qui, vous voyez, on veut restreindre votre champ de protection, on veut dire votre champ aurique. Vous voyez, quand vous êtes dans l'amour, vous avez un champ aurique extraordinaire. Vous envoyez de l'énergie autour de vous, vous brillez. Quand vous avez peur, vous êtes vraiment, déjà ne serait-ce que pour ne pas envoyer trop d'informations. Vous restreignez, hein, c'est ça, votre champ d'énergie pour passer inaperçu parce que vous avez peur qu'on vous bouffe. Hein. Voilà, donc et tout ça pour un virus. On est d'accord? Tout ça officiellement pour un virus qui épargne 99,9% des Français. Oui, vous pouvez avoir le Covid. Vous êtes un travailleur, vous avez 30 ans, vous avez le Covid. Hop, hein, vous restez une semaine chez vous. Voilà, pour peu que vous fumez pas, vous buvez pas, vous bouffez pas 90% de friture chez vous, mais vous mangez beaucoup de fruits et de légumes, éventuellement bio. Hein, bon, vous risquez rien. Voilà, vous allez être malade, vous allez avoir la fièvre, et puis voilà. Comme je dis, ça se trouve, j'ai eu le Covid une nuit. Comme j'ai la grippe parfois une nuit de temps en temps. Voilà, certains hivers. J'ai mal de tête, je transpire toute la nuit, je jeûne le lendemain, et le lendemain soir, ça va, j'ai plus de maux de tête.
Donc c'est des choses qui arrivent. J'ai reçu plusieurs témoignages de personnes qui m'ont demandé d'en parler en disant ben voilà, ma femme a eu le Covid, moi j'ai eu le Covid. J'ai reçu encore un autre témoignage il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui dit voilà, j'ai eu le Covid pendant une semaine, j'étais très mal. Voilà, bon, mais après ils me disent pas s'ils boivent, s'ils fument, voilà. Donc c'est le moment d'arrêter de boire et de fumer. Vous voyez, c'est de façon que toute l'énergie puisse aller à contrer ce virus, mais les autres aussi, d'accord? Si vous voulez contrer des virus, il faut être en bonne santé. Voilà. Bon, je rentre pas dans la polémique, les virus sont là pour nous aider, pour nous nettoyer. Je suis d'accord. Mais bon, je veux rester dans le message voilà, officiel. Les virus sont là pour nous agresser. Comme ça, par hasard, ils tombent du ciel et hop, ils nous sautent dessus. Et nous, on est en bonne santé et on meurt. Et pour éviter qu'on meure, on va flinguer tous les vieux, tous les chômeurs, tous les cassos, tous les handicapés. Ça change rien. Vous voyez, ça me fait penser cette histoire de rats. Hein, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Hein, les rats, si vous les électrifiez et vous les empêchez dans une cage avec un plancher en grillage électrifié, sans qu'ils puissent échapper à cette torture, eh bien, ils vont se taper entre eux. Voilà, et ben là ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que on dit voilà vous êtes malade, c'est la faute aux boomers, c'est la faute aux jeunes qui vont dans les boîtes de nuit, c'est la faute aux vieux, c'est la faute aux cassos, c'est la faute aux migrants, c'est la faute à plein de choses. Donc des virus il y en a toujours eu, il y en a toujours eu. Bon. Avant, quand des virus arrivaient, ils avaient le temps. Les gens arrivaient par bateau, vous voyez, ce qu'on appelle les virus exotiques, vous voyez. Ils avaient de la terre sous les chaussures, ils avaient une plante, ils avaient des insectes, voilà, dans les bateaux, mais ça mettait le temps, quoi. Et donc les gens, les animaux avaient le temps de s'acclimater, les virus avaient le temps de muter, les gens avaient le temps d'avoir ces virus et de muter et de mourir. Donc c'était les plus résistants qui venaient, quoi, qui arrivaient à bon port. Là, ça se passe très vite. Il n'y a plus 3 ou 4 mois pour traverser l'océan maintenant. Donc ça va très vite par avion, ça va très vite. Donc effectivement, les virus, ça vient de partout, mais c'est à nous d'être forts. Voilà, il faut arrêter d'être comme des rats en disant c'est la faute à machin, c'est la faute à truc. On s'en fout quand on a reçu une flèche, on n'essaye pas de savoir qui a lancé la flèche, on enlève la flèche et on pense l'appeler, point. Que la flèche soit en bois de noisetier, que l'arc soit en buis, que celui qui m'a tiré dessus ait les yeux bleus, on s'en fout. Vous voyez, c'est un petit peu le principe quand on fait des mass attaques en systéma. Alors une mass attaque, c'est vous avez une cinquantaine de personnes, c'est où c'est le plus marrant quand il y a beaucoup de monde, et chacun tape sur l'autre comme ça, avec compassion, c'est-à-dire qu'avec bienveillance. C'est-à-dire on n'est pas là pour détruire le bonhomme, on est là pour l'aider à s'assouplir. Donc c'est une espèce de massage, vous voyez, de massage de masse qui nous réchauffe bien et puis qui nous permet de nous décontracter, d'encaisser et de nous décontracter. Je connais pas d'autres arts martiaux qui apprennent à recevoir les coups. Et l'erreur des débutants, c'est quand ils ont pris un coup, c'est de se retourner pour savoir qui c'est qui m'a frappé. Vous voyez, et à partir de là, ils s'en prennent 2 ou 3 autres parce qu'ils sont plus concentrés. Donc, le truc, c'est quand on reçoit un coup, c'est d'absorber, hop, et de se remettre dans la droiture, dans la vigilance. Hop, et puis se concentrer sur les coups qui pleuvent. Mais pas vouloir dire je vais attaquer. C'est pour ça que j'aime bien quand le professeur Raoult dit on va laisser passer ça, puis on va voir, après on comptera. Hein, on comptera les morts, je sais plus comment il y a une expression comme ça, chacun comptera les bœufs à la fin de la foire, un truc comme ça. Voilà, donc le problème c'est qu'on a un gouvernement qui fait de conneries sur conneries, et comme il a peur d'être envoyé au jugement Nuremberg ou devant la cour de La Haye, vous savez, et ben il en fait d'autres pour ne jamais arrêter. Parce que dès le moment qu'il arrête, hop, le peuple, il va commencer à se concerter. Là, on a continué à interdire les attroupements, hein, comme par hasard. Mais bon, le peuple va continuer à se concerter. Et puis à partir de là, eh ben, on va demander un jugement. Hein, parce que pendant ce temps-là, il faut quand même continuer à porter plainte, il faut quand même continuer à dire on nous prend pour des cons. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des sites qui disparaissent, il y a des pages Facebook qui disparaissent, bientôt il y aura des gens qui vont disparaître. Oui, ça c'est l'escalade.
Parce que, je sais plus comment il s'appelle, l'autre couillon qui veut dire carrément, oui, il faut carrément arrêter les Internet. Il faut arrêter. Ah, c'est clair que tant qu'il y aura Internet, il y aura quand même au moins une opposition, quoi, une concertation. Mais c'est tellement plus pratique. Hein. On crée Internet pour avoir un Facebook, c'est-à-dire pour avoir un data, pour avoir des données personnelles sur nous. Il n'y a plus besoin de nous torturer. On dit tout. Sur Facebook, enfin, Facebook, Twitter et autres. On donne nos goûts sexuels quand on va dans un site de rencontre où on dit je cherche une grande brune, pour fellation, sodomie, fouet, bandage, cire à bougie et plus et affinité. Et puis donc on donne nos goûts. Vous voyez, donc hop, ça c'est fiché. Et ça vous sortira dans la gueule un jour ou l'autre. Où on dit, quand vous achetez plusieurs, par exemple, moi j'aime bien acheter du matériel militaire parce que c'est le matériel le plus solide. Donc si je veux une paire de chaussures, si je veux un treillis, vu que je peux pas aller dans un stock américain parce que pratiquement il y en a plus dans la région, eh ben je vais commander sur un site militaire. Donc celui qui guette, un Big Brother, il sait que j'aime bien les affaires, les treillis, que j'aime bien les gants militaires, que j'aime bien les casquettes militaires. Donc voilà, bon, je fais partie de la fachosphère qui s'arme. Oui, parce qu'une casquette, c'est une arme. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est pour donner des cases. Alors pourquoi faire des cases? Pourquoi? Déjà pour retourner les gens les uns contre les autres. Une fois qu'on a mis les gens dans des cases, on s'amuse à les mettre les uns contre les autres. Et puis surtout, on les a identifiés. On les a identifiés. Par exemple, pour le gouvernement, les gouvernements qui sont vraiment minorité, hein, vraiment minorité, eh bien, ils vont faire, comme l'histoire du petit coq, hein, du rabbin, hein, ils vont faire s'attaquer les boomers contre les jeunes, contre les cassos, contre les dealers, contre les musulmans, contre les chrétiens, etc. Et les métis, etc. Ils vont se faire tous taper les uns sur les autres, parce que vous avez le droit d'être métis, français, boomer et chrétien. Il va y avoir des sous-cases, des sous-fiches, etc. Et donc ils vont vous ficher. Donc, une fois qu'ils vous auront fait vous battre ensemble, mais il restera plus grand monde. Et eux, ils pourront flinguer le peu qui reste. Et puis il y aura les soumis. Il ne faut pas croire qu'il y a une si grande majorité de soumis. Je crois pas. Je garde espoir. Pourquoi? Parce qu'on a un esprit. Alors bien sûr, ils expliquent dans 1984 qu'ils font tout pour casser votre esprit. Tout ça pour vous faire peur. Alors on donne des primes aux chômeurs, on donne des primes au RSA, on donne des primes aux policiers. Mais tout ça, c'est en enlevant en enlevant les retraites. Ok, donc c'est l'heure de l'entraînement. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Gardez espoir et puis surtout ne vous laissez pas faire. Hein. Je pense pas qu'ils sont si nombreux les soumis. Surtout les fonctionnaires et les gens qui touchent des primes et des primes et des primes et des primes. Allez, à bientôt.